Alors bien sûr, c'est facile en français de dire je n'ai pas envie de ou je n'aime pas ça. C'est simple, c'est clair, c'est direct, mais c'est justement peut-être un peu trop direct et vous pouvez presque avoir l'air impoli en utilisant ces formules-là. Alors vous vous demandez certainement comment avoir l'air plus naturel ou comment font les Français pour exprimer le fait qu'ils n'ont pas envie de quelque chose ou qu'ils n'aiment pas quelque chose, qu'ils n'aiment pas ça. Eh bien c'est ce que je vous propose dans la leçon d'aujourd'hui avec 12 autres façons de dire je n'ai pas envie en français. Donc je vous demande de vous concentrer un petit peu et on revient juste après ça. Bonjour à tous et bienvenue sur le français by Alex. Si on ne se connaît pas encore, eh bien je m'appelle Alex, bienvenue sur ma chaîne. Je l'ai créé cette chaîne pour vous aider à avoir l'air français en parlant, pour vous apporter des astuces pour mieux parler français comme un français. Allez voir les playlists de la chaîne, j'ai trié un petit peu les leçons pour aborder le sujet de différentes manières. Donc si ça vous intéresse d'avoir l'air français en parlant, pensez à vous abonner et à cliquer sur la cloche à côté pour recevoir une notification à chaque nouvelle parution. Je le répète à chaque fois, allez voir en description de cette leçon et de toutes les leçons de la chaîne. Vous y trouverez un lien sur lequel vous pouvez cliquer concernant les transcriptions des leçons. Vous inscrivez votre prénom et votre adresse email et vous recevrez à chaque prochaine parution un fichier PDF par email sur lequel les leçons sont écrites. Ce sont les sous-titrages en fait qui sont écrits, les sous-titres, pardon. Et ça vous permet de suivre la leçon en lisant tout en m'écoutant. C'est très efficace pour apprendre. Nous sommes en avril 2021. Ce service est gratuit pour le moment. Ça va changer le mois prochain. Voilà, je ferai une annonce en temps voulu, mais vous pouvez vous inscrire d'ores et déjà pour recevoir les transcriptions des prochaines leçons. Allez, 12 autres façons de dire « je n'ai pas envie » en français. On commence tout de suite par la première. Je ne suis pas fan. Alors, je ne vais pas le répéter à chaque fois dans la leçon. Je vous avais expliqué dans celle-ci qu'à l'oral, on mange très souvent le nœud de la négation, d'accord? Donc, je ne suis pas fan, ça donnera « je suis pas fan ». Ok? Je suis pas fan. Alors, si par exemple, un ami vous appelle et vous dit « tu viens Alex, on va jouer à la pétanque cet après-midi ». Vous avez des choses à faire, vous n'avez pas trop envie, vous dites « oh, la pétanque, je suis pas fan, je suis pas trop fan ». On rajoute souvent trop d'ailleurs. Je suis pas fan, vraiment je suis pas fan. On va rester avec la pétanque, avec notre deuxième exemple. Si on vous pose la question, ça te dit, Alex, de venir faire de la pétanque avec nous cet après-midi? Ça te dit de... La réponse, c'est une réponse fermée, ce sera oui ou non. Enfin, une question fermée, donc on attend une réponse oui ou non. Ok? Ça te dit de venir faire de la pétanque avec nous? Vous répondrez non, pas trop. Non, pas trop. Hein? Pas trop, c'est comme tout à l'heure le premier exemple. Non, ça ne me dit pas trop, je ne suis pas trop fan. On rajoute beaucoup le mot trop à l'oral en français. Ça te dit, Alex, de venir avec nous faire de la pétanque cet après-midi? Non, pas trop. Le troisième exemple, à la même question. Ça te dit, Alex, de venir faire de la pétanque avec nous cet après-midi? Pas vraiment, ça me dit pas trop. Pas vraiment, ça ne me dit pas trop. En fait, pas vraiment, ça veut dire, vous voyez, c'est du ni oui ni non, pas vraiment, non. Vous voyez, c'est un peu flou. Ça, ce sont des réponses très euh, adoucies, j'allais dire, pour ne froisser personne. Non, pas vraiment. Ça ne me dit pas trop. Encore une fois, pourquoi pas rajouter le trop? C'est une manière, quand on dit pas trop, ça veut dire oui, non, non, oui, non, pas trop. Vous voyez, c'est très flou, mais c'est une manière polie, en fait, de répondre négativement. Non, pas trop. Pas vraiment, ça ne me dit pas trop. Le quatrième exemple, à la même question. Pas trop, ce n'est pas trop ma tasse de thé. Ça te dit, Alex, de venir faire de la pétanque avec nous? Pas trop, ce n'est pas trop ma tasse de thé. Alors ça, c'est une expression relativement célèbre, qui est même utilisée dans d'autres langues, en anglais par exemple.
quelque chose qui n'est pas votre tasse de thé, ça veut dire que ce n'est pas quelque chose que vous aimez vraiment, hein. Donc, on va inclure le trop encore une fois et on va dire ce n'est pas trop ma tasse de thé. Ça veut dire merci de proposer, mais non, j'ai pas trop envie. Ça ne me dit rien, ok? Non, pas trop, ce n'est pas trop ma tasse de thé. Ça, c'était les 4 premiers exemples qu'on va colorer de vert, hein. Je les ai d'ailleurs mis en vert, c'est parce que voilà, ce sont des réponses qu'on peut utiliser avec tout le monde, avec vos amis, etc. Ça ne braquera personne, personne ne sera vexé. C'est une réponse douce qui indique simplement que non, vous n'avez pas envie. D'accord? Là, les 4 exemples suivants, on va les mettre en jaune. Ce sont des exemples, vous commencez à vous affirmer, hein, à dire que non, 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 vous n'avez pas envie. Donc le 5e exemple, qu'on va colorer de jaune, vous l'avez compris, hein. Si un ami m'appelle et me dit « Ça te dit, Alex, de venir faire de l'escalade avec nous ?» Eh bien, je vais répondre « Ça m'éclate pas trop, l'escalade. Ça ne m'éclate pas trop. » Là, vous donnez clairement votre opinion sur l'escalade. C'est juste pour l'exemple, parce que l'escalade, moi j'adore ça, hein, ok? Donc, c'est juste un exemple, hein. Ça ne m'éclate pas trop. Alors, quelque chose qui vous éclate, c'est quelque chose que vous adorez faire, d'accord? Donc, ça ne m'éclate pas trop. Encore une fois, on rajoute le trop pour... même si ça semble parler d'excès, quand on dit trop, bah justement, dans cette tournure, hein, et dans toutes les autres dans lesquelles j'ai utilisé trop, ça adoucit, ça rend les choses un petit peu floues. Non, pas trop. Vous voyez, ça adoucit un petit peu l'intonation de la réponse. Ça ne m'éclate pas trop, l'escalade. Voilà, donc ça veut dire, tu le sais maintenant, je n'aime pas l'escalade. Voilà, mais c'est une manière douce, mais affirmée. Voilà. La 6e réponse, tu viens avec nous faire de l'escalade, Alex? C'est pas trop le truc qui me passionne, l'escalade. C'est pas trop le truc qui me passionne. Encore une fois, la négation, on la mange, hein. Donc là, j'ai écrit « ce n'est pas trop le truc qui me passionne ». Mais en fait, on dira à l'oral « c'est pas trop le truc qui me passionne ». Alors, encore une fois, vous vous affirmez, hein. Ça veut dire que vous dites clairement à votre ami que l'escalade, bah, ça vous passionne pas. Donc, vous allez répondre non à son invitation parce que c'est pas trop le truc qui me passionne. Ok? La 7e réponse possible, c'est pas mon sport préféré. Hein, ça veut dire merci de l'invitation, mais je suis obligé de dire que c'est pas mon sport préféré. Donc ne m'en veux pas si je ne viens pas, c'est pas mon sport préféré. La 8e réponse possible, oh, c'est pas mon truc. C'est pas mon truc. Quelque chose qui est votre truc, c'est une expression en fait, hein, qui veut dire j'adore ça. Alors, vous parlez de quelqu'un, vous parlez du petit garçon qui adore faire du vélo, qui peut en faire pendant des heures, vous direz « Oh, le vélo, c'est vraiment son truc ». Ça veut dire c'est une activité qu'il adore. Donc si on vous invite à faire de l'escalade et que vous n'aimez pas trop l'escalade, vous pourrez dire « Ah, c'est pas trop mon truc ». Encore une fois, le trop, mine de rien, va adoucir la réponse. Et si ce n'est pas votre truc, ça veut dire que ce n'est pas une activité que vous adorez. Ah, c'est pas trop mon truc, l'escalade. Les 4 derniers exemples de réponses que là je vais mettre en rouge parce que ce sont vraiment des réponses affirmées. Soit vous êtes de mauvaise humeur, soit vous n'avez vraiment, vraiment pas envie et vous ne vous gênez pas pour le montrer à la personne que vous avez au téléphone. Ok ? La personne vous dit « Tu viens, on va se promener à Paris cet après-midi ». Vous savez que pour aller à Paris, il y a 2 heures de route. D'accord? Il y a 2 heures de voiture avec les amis pour aller jusqu'à Paris se promener. Donc vous allez répondre « Franchement, je m'en passe. Franchement, je m'en passe. Désolé, mais franchement, je m'en passe. » Se promener à Paris, pourquoi pas? Sauf si vous détestez Paris, vous avez le droit, hein. Mais c'est surtout, par exemple, aux 2 heures de voiture auxquelles vous pensez et vous n'avez pas du tout envie de faire de la voiture. Donc vous dites franchement, je m'en passe. Désolé, on se rappelle, mais là, franchement, je m'en passe. Un petit peu tempéré, la 9e réponse, ça me saoule un peu. Ça me saoule un peu. Alors, si vous enlevez le un peu et vous dites juste « Oh, ça me saoule », j'espère que c'est un bon ami que vous avez au téléphone parce que « Oh, ça me saoule », ça veut dire
Ouais, c'est bon quoi. T'es gentil avec tes invitations, mais tu me rappelleras quand t'auras des meilleures idées, hein. C'est pas très gentil de répondre ça me saoule. Si vous dites ça me saoule un peu, ça veut dire j'espère que tu comprends, hein, j'ai pas très envie. Oh, ça me saoule un peu là. Ok? Ça te dit de venir te promener à Paris avec nous? Ça me saoule un peu là de faire 2 heures de voiture. La 11e réponse possible, c'est pas pour moi, hein. Oh, c'est pas pour moi. Ça veut dire, ok, c'est gentil de proposer, mais tu t'es trompé de numéro, tu t'es trompé de personne. 2 heures de voiture là pour aller à Paris, non, c'est pas pour moi, merci, hein. C'est un peu sec aussi comme réponse. Attention à qui vous dites ça, hein. C'est pas pour moi. Et la dernière, je vais pas vous dire que c'est agressif, c'est pas méchant. C'est très courant en fait, mais encore une fois, c'est très familier, donc avec des gens qu'on connaît. Il n'y a pas moyen. Il n'y a pas moyen. Ça te dit de venir à Paris avec nous cet après-midi pour se promener? Oh, il n'y a pas moyen. Alors là, il n'y a pas moyen. Ça veut dire, encore une fois, tu t'es trompé de personne, hein. Il n'y a pas moyen que je vienne avec vous. C'est hors de question. Voilà, ça pourrait être le 13e exemple. C'est hors de question. Ça veut dire aussi, il n'y a pas moyen que je vienne avec vous. Désolé, mais là, pas moyen. Voilà les amis, c'était les 12 façons du jour pour dire que vous n'aimez pas quelque chose, ou plutôt que vous n'avez pas envie de faire quelque chose. 3 degrés différents, le vert, le jaune et le rouge. Essayez d'adapter aux personnes à qui vous parlez, évidemment. Et puis, si vous avez appris des choses, si vous avez envie de faire des exemples en commentaire, ne vous gênez pas. Pensez à mettre un petit pouce si la leçon vous a plu ou pas, hein. Et puis, j'attends donc vos messages. J'y réponds dans la mesure du possible, donc je compte sur vous. Vous avez d'ailleurs été très nombreux lors de la dernière leçon à participer. Je vous en remercie parce que ça fait plaisir de voir que la chaîne évolue dans le bon sens. Allez, merci encore une fois les amis d'être restés jusque-là. Je vous invite à jeter un œil à mon compte Instagram comme d'habitude, le français by Alex, où je poste des expressions de tous les jours. Je vous invite à jeter un œil à ma page Patreon si vous avez envie de participer au développement de ma chaîne YouTube. Et si vous avez envie, pourquoi pas que je vous envoie une carte postale où que vous habitiez dans le monde tous les mois, voire même un livre français tous les mois. Allez voir tout ça sur la page Patreon. Et puis d'ici la prochaine leçon, eh bien, je vous dis travaillez bien, restez concentrés, prenez soin de vous les amis et à très bientôt sur le français by Alex.